Bonjour à tous, il a commencé sa carrière comme banquier d'affaires après avoir été diplômé d'HEC. Il a rejoint rapidement le monde de l'industrie chez Legrand en 1989. Il y a occupé différents postes de direction. Avant de prendre la tête de Legrand, il en est PDG depuis 2006. Bonjour Gilles Schnepp. Bonjour. Alors les résultats de Legrand ont été publiés récemment. Ils montrent une croissance plutôt solide qui vous a permis de relever vos objectifs. Avec un paradoxe toutefois, les pays matures performent mieux en ce moment, États-Unis et Europe, que les pays émergents. Comment expliquer ce paradoxe ? Bon, c'est une situation macroéconomique. Vous qualifiez les résultats des 9 premiers mois comme étant solides. Il est vrai que dans la plupart des pays matures, on a connu de belles croissances, en particulier aux États-Unis, qui est notre premier pays et qui a connu une croissance sur les 9 premiers mois de 7%. Donc ça tire évidemment beaucoup l'ensemble du groupe, mais également de l'Europe en général, en particulier le Nord, mais également le Sud, à l'exception de quelques marchés, le plus notable étant la France. Et s'agissant des pays émergents, nouvelles économies, l'ensemble des pays va plutôt bien, mais quelques pays assez importants, comme le Brésil, on pense en particulier, mais également la Turquie, plus récemment, pour des raisons politiques pour les deux pays, tirent plutôt vers la baisse. Et donc c'est un petit tassement de croissance dans les nouvelles économies, dans les pays émergents. Alors vous l'avez dit, les États-Unis sont devenus votre premier marché, devant la France, ce qui peut paraître surprenant. L'élection de Trump, est-ce qu'elle va avoir un impact sur l'économie américaine selon vous et donc sur votre activité là-bas ? Notre activité aux États-Unis est vraiment, c'est 26% de l'ensemble du groupe, donc c'est tout à fait important. Ce sont de très belles positions de leadership sur plusieurs marchés importants. Donc, moi je lis vos colonnes et je constate que les milieux économiques réagissent plutôt favorablement au programme économique de la nouvelle équipe. Donc, nous ne sommes pas inquiets sur l'évolution de nos activités aux États-Unis. D'abord parce que nos positions sont très solides et qu'elles sont tirées par le marché de la construction qui tire à la fois dans le résidentiel, mais également dans le tertiaire, et puis par des performances propres, notamment dans le domaine de l'efficacité énergétique, où nous avons de très belles positions. Et les grands projets d'infrastructure, de construction, peuvent aussi éventuellement tirer la consommation et l'activité là-bas ? Indirectement, et il en est de même pour une meilleure attractivité fiscale qui fait partie du programme de la nouvelle équipe. Le groupe a réalisé beaucoup d'acquisitions, 8 depuis le début de l'année. Est-ce que ça va continuer ? Alors, d'abord, c'est pas nouveau. Nous avons réalisé plus de 150 acquisitions depuis les années 50. Depuis une grosse dizaine d'années, depuis 2004, c'est 50 acquisitions, 1,6 milliard qui ont été agrégées au groupe, avec de très belles positions. Par exemple, celles que nous avons faites depuis le début de l'année, les 8, représentent pour 6 d'entre elles des nouveaux segments d'activité. Pour 80% du chiffre d'affaires apporté, 170 millions d'euros au total, ce sont des positions de leadership, numéro 1 ou numéro 2. Donc c'est quelque chose qui est vraiment partie de notre ADN. Et on dit toujours que Legrand a vraiment 2 moteurs de croissance, innovation et croissance externe. Donc oui, ça va continuer pour répondre à votre question. Oui. On compte bien continuer. C'est une stratégie que l'on peut qualifier de complémentaire, c'est-à-dire que nous achetons des affaires de taille moyenne ou petite, mais qui ont dans des segments d'activité bien précis et dans des pays bien précis, voilà, des zones géographiques, de belles positions. Et c'est vraiment ça qui fait, je crois, la qualité de ce moteur de croissance que sont les acquisitions. On parlait d'innovation, la grande mode en ce moment est aux objets connectés. Vous-même, chez Legrand, vous élargissez de plus en plus la gamme de produits connectés. Est-ce que vous pouvez nous démontrer par quelques exemples en quoi ça va vraiment changer le quotidien de vos clients, particuliers ou PME entreprises, et en quoi voilà, ce ne sont pas des gadgets ? Voilà. Alors, effectivement, je rappelle que, s'agissant des objets connectés, nous avons lancé à la mi-2015, donc il y a un petit peu plus d'un an, un programme qui fédère l'ensemble des activités liées à la connectivité dans nos produits, que nous avons baptisé Elliot, EL, électricité, IoT pour l'Internet des objets, qui rassemble 200 personnes, qui a des objectifs de s'étendre à l'horizon 2020 à 40 familles de produits. Nous en avons un peu plus de 80. Donc cela montre la puissance de l'effort que nous mettons derrière ce projet. Alors,
D'abord, je crois qu'il faut prendre deux exemples pour essayer de montrer ce qu'il en est. Un exemple peut-être dans le monde professionnel, un exemple pour les produits pour les particuliers. Dans le monde professionnel, l'éclairage aujourd'hui est un thème très important. Quand on parle d'efficacité énergétique, 40% de la production de CO2, si on peut appeler ça une production, provient des bâtiments. Et donc, il est impératif de pouvoir réduire ces émissions. Voilà, exactement. Et donc, l'efficacité dans l'éclairage est un thème très important. Le contrôle digital permet d'installer des dispositifs de façon beaucoup plus efficace, avec des coûts d'installation réduits de 30% par rapport à des câblages classiques, et surtout permet une maintenance beaucoup plus efficace qui permet pour chaque source lumineuse d'avoir une adresse, et donc vous connaissez à tout moment, même si c'est à distance, l'état du luminaire. Est-ce qu'il y a un problème par exemple de batterie, si c'est un éclairage de sécurité? Est-ce qu'il y a un problème d'alimentation? Est-ce qu'il y a un problème de source qui est défectueuse? Et donc, la productivité de la société de maintenance, ce qu'on appelle les facility managers, mais également la sécurité pour les occupants est évidemment renforcée. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Pour les particuliers. Pour les particuliers, c'est peut-être plus facile à comprendre. Par exemple, le portier connecté que nous venons de lancer. On connaît tous le portier qui a connu une évolution technologique, qui est devenu vidéo, couleur. La connectivité ajoutée au portier permet, si quelqu'un se rend chez vous et que vous n'êtes pas là, de pouvoir avoir l'appel qui est transmis sur votre téléphone portable. Et donc, l'information remonte, qui est une question de sécurité, mais vous pouvez également interagir avec la personne, communiquer, mais également lui ouvrir la porte, lui donner accès depuis votre mobile, avec une application qui se télécharge gratuitement. Donc, on voit bien que dans ces deux cas, on parle de vraies valeurs d'usage augmentées, et donc, on voit bien, Legrand étant dans l'infrastructure électrique et numérique des bâtiments, on parle bien de produits qui s'intègrent dans l'infrastructure, qui ont une vocation pérenne à y fonctionner, à interagir avec l'ensemble des autres applications. Et donc, on est très très loin de la notion de gadget. Sur quoi est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelles sont les innovations qu'on peut atteindre demain en termes d'objets connectés? Alors là j'ai cité deux exemples, mais je vous invite à visiter notre site internet et vous verrez que dans les domaines de l'assistance à l'autonomie, du confort, de la sécurité, de l'efficacité énergétique, vous avez 5, 6 ou une dizaine d'innovations qui sont portées. Je vous encourage également à venir nous visiter à Las Vegas début janvier au CES, au Consumer Electronics Show, où nous allons exposer un certain nombre d'innovations. Alors la COP22, elle a confirmé la dynamique lancée par la COP21 de Paris il y a un an. Là encore, concrètement, que fait une entreprise comme Legrand pour réduire ses émissions de CO2 pour y participer? Voilà. Alors, d'abord, la COP21 a été un moment très fort qui, je crois, a marqué l'entrée de plein pied des entreprises dans le projet qui est le projet de lutte contre le réchauffement climatique. Et la COP22 est un prolongement dans ce domaine. Alors, s'agissant de Legrand, nous sommes à la 3e feuille de route RSE avec un volet environnement qui est un volet très important, dans lequel nous avons pris un certain nombre d'engagements, notamment de réduction de notre production d'énergie, enfin de l'utilisation d'énergie que nous faisons. Et d'ailleurs, sur les 2 dernières années, 2013-2015, c'est une réduction de 7% que nous avons réalisé. Et puis, nous sommes également, non pas seulement utilisateurs dans nos usines d'énergie, mais nous sommes également producteurs de produits qui permettent d'économiser de l'énergie. Et au total, c'est sur cette feuille de route 2014-2018, c'est un objectif d'une réduction de 1,5 million tonnes de CO2 que nous nous sommes donnés et que nous espérons bien. Pourcentage en évolution, ça fait combien de CO2 en moins? Alors, s'agissant de notre utilisation d'énergie, c'est moins 7% sur 2 ans. S'agissant des produits, plus nous vendons, c'est la notion d'évitement, plus nous permettons à des utilisateurs, je parlais tout à l'heure de l'efficacité d'éclairage, voilà, aux utilisateurs de bâtiments de pouvoir réduire leur consommation d'énergie. Une dernière question. Et la COP22, excusez-moi parce que je n'ai pas répondu complètement à votre question, la COP22 est l'occasion pour nous d'ajouter un certain nombre d'autres initiatives, en particulier l'idée de transformer nos objectifs qui sont des objectifs de réduction de consommation d'énergie en des objectifs de réduction d'émissions de CO2. Ça, c'est toute la logique du SBT, Science Based Target, sur lequel nous travaillons maintenant pour probablement, dans notre prochaine feuille de route, mettre ces objectifs dans parmi nos engagements.
Dernière question, la Harvard Business Review vous a récemment classé parmi les patrons les plus performants. Vous y êtes partie même des 10 Français qui étaient dans ce classement. Alors quelles sont vos recettes, vos méthodes? D'abord, c'est un grand plaisir pour l'entreprise d'être distingué par une organisation aussi prestigieuse. Il n'y a pas de méthode. D'abord, Legrand est une entreprise qui a de très très belles positions. Je crois que c'est la clé. Et au quotidien, partout dans le monde, les équipes travaillent à renforcer ces positions. Je parlais de croissance externe, mais la croissance interne avec l'innovation, qui est vraiment très importante chez nous, fait qu'aujourd'hui, plus des 2/3 des produits que nous vendons sont vendus dans des positions de leader ou de challenger immédiat, numéro 2, partout dans le monde. C'est ça qui fait la réussite de Legrand. Et c'est évidemment une réussite collective. Merci beaucoup Gilles Schnepp. Bonne journée.